Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue sur notre plateau pour le journal sport. Au programme de celui-ci, donc du foot avec les résultats des rencontres de la semaine dernière, ainsi, il n'y aura pas de rencontre cette semaine compte tenu de la trêve hivernale. Nous vous parlerons du tennis avec les résultats des rencontres de la semaine dernière et puis des résultats qui concluent donc l'interclub de l'année 2021. Vous aurez donc du tennis de table avec des résultats des rencontres de la semaine dernière qui ferme aussi la première phase avec en image la R4-1 qui recevait Bouire et la R4-2 qui jouait contre Gemont. Ensuite, nous parlerons basket avec les résultats des rencontres de la semaine dernière, les rencontres de cette fin de semaine et en image, le match des U20 garçons qui recevait Cizon. Alors, nous allons commencer par vous donner les résultats du foot, à savoir victoire 6-1 des U17 contre Viely, défaite 6-4 des U16 contre OMCA, match nul 3-3 des U14 contre Solem. Victoire 6-0 des seniors A contre Fontaine-Notre-Dame. Et défaite 2-0 des seniors B contre Marquion. Et nous allons passer au tennis. Au tennis, donc, c'était la dernière rencontre de plus de 55 ans qui recevait Gemont avec comme résultat Pierre qui perd 6-3, 4-6, 17-31. Franck qui perd 6-3, 7-6 à 33. Christophe gagne par 6-2, 6-2 à 31. Le double Blaise Christophe perd 6-3, 7-5. Alors cette rencontre donc, se conclut par une défaite de 4-1 pour terminer l'interclub, ramenant ainsi ce club au classement de 5e sur 6. Passons au tennis de table avec les résultats de la semaine dernière. Défaite 5-9 de la R4-1 contre Bouire. Défaite 5-9 de la R4-2 contre Gemont. Et défaite 8-6 de la D1 contre Caudry. Cependant, nous avons quelques images pour vous. C'était dimanche donc avec la R4-1 qui recevait Bouire et la R4-2 qui jouait contre Gemont. Des rencontres qui se sont déroulées dans l'amitié sportive et malgré la défaite de la R4-1 et celle de la R4-2, les maintiens des uns et des autres sont assurés. Il n'y a donc pas le feu au lac, comme qui dirait. Cependant, les uns et les autres promettent d'être présents pour la seconde phase au Palais des Sports. Un reportage de Claude Delcourt et André Biangou. Tony Martin, en fait, je suis joueur au club de Bouire dans le 02. Et là, j'étais en rencontre aujourd'hui contre l'équipe de Le Cateau. Qu'est-ce que ça donnait aujourd'hui ? Victoire pour nous, 9-5, il me semble. Hein, ça 9-5. Bon, voilà quoi. Non, je pense qu'un bon accueil. On a été accueillis avec un bon petit café et puis un petit quelque chose qui va juste après, qui était pas trop mal. La preuve en est, j'ai fait tous mes matchs. Donc, merci à Lucato de l'accueil. D'accord. Vous en êtes où au classement là ? On doit être deuxième de notre poule. Le Cato était juste derrière nous, donc c'était deux équipes qui se valaient l'une et l'autre. Donc ça a procuré des bonnes parties et puis une bonne rencontre dans l'ensemble. Quel avenir vous voyez pour votre équipe ? Pour nous, en fait, on veut se maintenir en R4 jusqu'à la fin de la deuxième phase, donc jusqu'à la fin de la saison. Et après, on envisagera peut-être la montée en R3. Bon, vous le souhaitez alors. Merci. Bon, qu'est-ce qu'on peut dire de cette journée alors ? C'est la dernière de la première phase, donc pour nous, la première équipe, il n'y avait plus d'enjeu, parce que l'équipe va terminer deuxième ou troisième.
Donc on accueillait Buire, une équipe de l'Aisne, et nous perdons 9-5. La deuxième équipe jouait Gemont, là, joue encore actuellement, mais il y a le risque de perdre 8-6 ou 9-5. Donc on va croiser les doigts pour qu'ils se maintiennent. Ils vont finir avant-dernier, donc il y a possibilité de se maintenir, mais c'est pas sûr à 100%. Et puis la D1 alors? La D1 s'est maintenue il y a 15 jours en gagnant assez largement le match qu'il fallait. Donc ils sont partis à Caudry, l'esprit tranquille, pour essayer de faire au mieux. Bon, donc en fin de compte, vous maintenez quoi? Ouais, 2 équipes qui se maintiennent sûres et une qui va peut-être redescendre au niveau départemental, mais on essaiera de la remonter à la fin de la deuxième phase. Bon, quoi on peut s'attendre alors? Bon, on continue dans le même état d'esprit, se dire que le tennis de table c'est un jeu et ne pas avoir de pression particulière. Et puis pourquoi pas remonter la première en Régional 3, niveau à laquelle on était encore il y a 6 mois. Nous vous le souhaitons. Merci André. Passons maintenant au basket avec les résultats. Défaite 35-15 des U11 garçons à Tri. Défaite 58-36 des U15 garçons à Cambrai. Victoire 75-37 des seniors B filles contre Bouchain. Victoire 61-51 des U20 garçons contre Cisoin. Et défaite 53-97 des seniors B garçons contre Proville. Toujours au basket, mais cette fois-ci pour les rencontres de cette fin de semaine, à savoir samedi à domicile, 14h, les U11 reçoivent Beuvrages, 17h, les U15 accueillent Onin. En déplacement, toujours samedi, 15h30, les U13 filles jouent à Aulnois. Dimanche, à domicile, 10h30, les U20 garçons reçoivent Touflers. Et en déplacement, 14h, les seniors A filles jouent à Grande-Sainte. Et enfin, nous vous avons réservé quelques images, à savoir que les U20 garçons recevaient Cisoin. Les Cartésiens commencent toujours leur match dans une ambiance très, très relevée. La preuve, le premier quart-temps se termine par le score de 23-16 en faveur des Cartésiens. Sauf que le deuxième quart-temps se joue dans un quasi-cafouillage d'ensemble, donnant l'idée des actions non maîtrisées de part et d'autre. Ensuite, à la mi-temps, les Cartésiens traversent un grand passage à vide. Ils se ressaisissent et l'emportent finalement par 61-51. Le score n'est pas conforme, comme disait notre interlocuteur. Cette équipe est toujours comme ça. Commencent leur match comme ça et les terminent parfois dans cette phase de cafouillage. Mais bon, l'essentiel est là, ils ont gagné 61-51. Reportage, Claude Delcourt et André Biangou. Bonjour et bon anniversaire d'abord. Merci André, bonjour. Voilà. Bon, alors ce match, comment on le décrit?
On le décrit par la victoire, tout simplement, déjà premièrement, et par un très beau collectif. On était 10, les 10 ont su mettre leur pierre à l'édifice, et c'est ce qui fait notre victoire aujourd'hui. Alors, c'est vrai ou c'est faux? Oui, c'est vrai, hein, le match a été bien déterminant pour toute l'équipe. Ils ont bien joué aussi en face, mais ça râle beaucoup, surtout en face. Oui, mais râler, c'est le propre des joueurs, hein, quand même. Je suis d'accord avec vous. Ça fait partie du jeu. Bon, alors, donc, vous en êtes où au classement dans tout ça? Au niveau du classement, je ne saurais pas exactement vous dire, parce qu'il me semble qu'il y a des équipes qui ont des matchs qui n'ont pas encore été joués aussi. Mais ouais, on est milieu presque haut de tableau, à peu près. Bon, alors, qu'est-ce que vous dites à vos collègues aujourd'hui? Je les félicite, je les remercie pour cette victoire, et on les encourage, et on espère faire la même chose au prochain match. Voilà, mesdames, messieurs, heureux de vous avoir présenté cette page. Reste plus qu'à vous souhaiter une excellente fin de semaine, à nous revoir très prochainement sur ce même plateau. Je vous dis tous merci et à bientôt.